Salut, c'est Naomi, je te parle de l'autorité parentale dans le sens Dieu nous a donné à nous parents et à vous parents une onction, un service, une mission d'éduquer nos enfants et il nous a donné pour cela beaucoup d'aide et notamment une autorité. Et j'avais envie de te parler de ça parce que quand Dieu il donne une autorité, quand Dieu il donne un don, eh ben, il s'attend à ce qu'on soit bon gestionnaire de ce don. Et c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur dans le sens, je suis convaincue que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants de manière biblique, on va dire, que ça soit eux les principaux vecteurs de transmission de la foi et des valeurs et de la culture et de tout ce qui entoure les choses de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce sont eux les exemples et ce sont eux qui, du coup, ont cette autorité. Et j'avais vraiment envie de partager ça parce que souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que parfois, quand on est parent, on ne sait pas comment faire et donc du coup, on se décharge sur les responsables, par exemple, des groupes d'enfants dans les églises ou sur les colos chrétiennes ou sur des livres, etc. Et pour moi, ça suffira jamais, ça pourra jamais remplacer le fait de l'autorité des parents et le fait que ça soit eux d'instruire leurs enfants. Donc on l'a déjà vu dans Deutéronome 6, il y a d'autres passages qui sont en train de passer en dessous là de la caméra, je te donnerai tous ces passages là, tu pourras aller les voir. Et voilà, pour moi c'est eux qui montrent que c'est vraiment aux parents d'éduquer leurs enfants. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas forcément facile. Et donc c'est compréhensible que des fois on ne sache pas comment faire et qu'on ait envie de déléguer ça à d'autres personnes. C'est comme un peu apprendre à un enfant à faire du vélo. Il suffit pas de lui dire vas-y pédale et ça va aller, il faut courir à côté de lui, il faut le rendre vigilant sur certains points, il faut lui apprendre qu'il faut coordonner ses jambes, le guidon, et voilà, c'est assez sportif pour un parent. Nous on l'a déjà fait 4 fois ou 5 fois d'apprendre à faire du vélo, voilà, c'est extrêmement sportif, il faut transpirer avec l'enfant. Et il faut l'encourager en même temps, il faut lui dire qu'il va réussir, il y a plein de choses, enfin bref, on donne beaucoup de sa personne, je trouve, et c'est pareil avec l'éducation. Et je suis la première des fois à en avoir marre et ne pas avoir envie de donner de ma personne, et je me repens pour cela, mais voilà, c'est le rôle que Dieu nous a donné, et ce que je trouve formidable, c'est qu'il nous a donné énormément d'aide pour pouvoir y arriver. Par exemple, il y a le Saint-Esprit qui va venir t'aider et te donner une sagesse de malade au moment où tu te dis mais comment je vais résoudre cette situation, je ne sais pas ce que je vais faire, où il va te rendre vigilant sur des points que tu n'avais pas vus, il va te guider et il va te montrer un passage biblique par exemple. La Bible aussi c'est une aide, et puis il y a pour moi une des grandes aides aussi, c'est la grâce que Jésus m'a fait. Que je peux essayer de communiquer aux enfants parce que je sais qu'il m'a fait beaucoup de grâce, et donc du coup j'ai envie que mes enfants profitent aussi de cette grâce, et voilà, on en reparlera du pardon et tout ça, je vous ferai une autre vidéo à un moment donné. Et ce que je voulais dire, pourquoi l'autorité parentale pour moi elle est importante et je la respecte aussi beaucoup avec les copains des enfants, les copains chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs. Ça nous est arrivé par exemple d'avoir des amis de mes enfants à dormir et d'avoir des conversations qui tournent autour de Dieu. Et donc là c'était une conversation qui n'était pas prévue. Et donc du coup je fais un genre de briefing aux parents, je leur dis voilà, on a parlé de ça, on leur a dit ça. Pourquoi ? Parce que je respecte extrêmement l'autorité que Dieu il a donnée aux parents. Je crois que moi, ça ne me ferait pas plaisir qu'on parle à mes enfants et que je ne sache pas trop ce qui se passe, surtout en matière de choses spirituelles. Et en plus, c'est un témoignage et j'ai envie de dire aussi aux parents que c'est libre, on n'a rien à cacher et on n'essaye pas d'endoctriner leurs enfants dans leur dos. Et j'essaye le plus possible quand on a des choses organisées, qu'on parle de foi, par exemple avec des enfants, que les parents soient là. Et que ça soit pas une décharge et un temps où finalement les parents se déchargent des enfants, donc que ça soit vraiment important qu'ils sachent et qu'ils s'inscrivent dans le parcours spirituel de leurs enfants, que ce soit des parents qui sont chrétiens, qui ont une foi, ou que ce soit des parents qui sont non chrétiens. Pour moi, voilà, c'est extrêmement important de pouvoir faire un briefing.
Et c'est pour ça que par rapport au groupe d'enfants dans l'église où je vais, eh bien, mes petits ne vont pas pour l'instant au groupe d'enfants. Donc je vous ferai une vidéo pour ça. Ça n'a rien à voir avec une méfiance. Je vous expliquerai tout ça pourquoi je ne mets pas mes petits au groupe d'enfants. Par contre, mes grands, ils y vont et c'est chouette. Et je trouve que c'est bien qu'ils soient enseignés par une tierce personne. Par contre, c'est vrai que j'ai très peu de retours. Alors les grands, ils arrivent à me faire des retours, donc c'est bien, on en discute beaucoup, on discute et je m'intéresse à ce qu'ils font dans ces groupes-là, et de manière à ce que ça puisse être cohérent et qu'on puisse l'inscrire aussi, tout le temps que ce moniteur il a pris par exemple pour mes enfants, pour leur apporter quelque chose, ben, que ça puisse être cohérent et avoir une continuité dans la semaine, et que ça soit pas juste un dimanche matin complètement décorrélé de notre vie chrétienne. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de t'encourager dans ton rôle de parent. Dieu t'a donné une autorité et quelque chose qui est précieux. Et j'ai envie de dire qu'on soit des serviteurs qui puissent faire prospérer ces dons chez nos enfants. Et qu'on puisse surtout, comme dans tout job que Dieu y confie, il fait 95% du travail. Il sait qu'on va échouer, il sait qu'on va être maladroit, il sait qu'on va faire des erreurs. Mais la grâce, elle est là. Et le but, c'est qu'on puisse toujours s'approcher plus de Dieu et connaître plus de Dieu. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, puis à bientôt. Salut!